L'Égypte, le pays des pyramides et des pharaons, riche d'histoires majestueuses et d'exploits impressionnants, lesquels ont survécu aux siècles grâce aux peintures et aux monuments construits par les anciens Égyptiens. Au cours du Nouvel Empire, il est devenu évident que les pharaons égyptiens et leurs forces militaires n'étaient pas à la hauteur des menaces étrangères. Afin d'y remédier, les Égyptiens ont commencé à engager des troupes de mercenaires venus de Nubie et de Libye. En récompense de leurs services, les mercenaires recevaient des terres sur lesquelles s'établissaient leurs familles qui vivaient et travaillaient pour le pharaon. L'armée s'est également mise à utiliser des prisonniers, le plus souvent sur les lignes de front. De meilleures tactiques de combat ont aussi été développées. Des officiers bien entraînés commandaient des troupes autonomes comptant jusqu'à 6000 hommes. Les soldats issus de familles modestes recevaient un salaire pour leur enrôlement. Mais ils n'avaient pratiquement aucune chance de progresser dans leur carrière militaire, ce droit étant réservé aux enfants de familles plus nobles. C'est aussi au cours du Nouvel Empire que les Égyptiens se sont mis à développer leur flotte maritime. Ils possédaient déjà des bateaux bien conçus et maniables. Cependant, ils ne permettaient pas de transporter de nombreux soldats et équipements. Cela a conduit à la création de remarquables galères de guerre aux formes élancées et menaçantes. Les pharaons du Nouvel Empire ont engendré une période de prospérité sans précédent en protégeant les frontières et en renforçant les liens diplomatiques avec leurs voisins. Les campagnes militaires menées par le pharaon Thoutmôsis Ier ont conduit à la conquête de nouvelles terres, garantissant la domination de la Palestine, de la Syrie et du Liban. Thoutmôsis Ier a fait procéder à de nouvelles constructions dans plusieurs villes et permis la réalisation de nouvelles œuvres d'art. Parmi elles, une stèle où sont consignés ses succès en tant que souverain. Ses successeurs ont maintenu le contrôle territorial, combattant les rébellions dans les terres conquises. Son petit-fils, Thoutmôsis III, était considéré comme l'un des plus importants pharaons de l'Égypte ancienne. Thoutmôsis III a eu une grande activité militaire, menant plus de 17 campagnes et a ordonné des constructions en suivant le rythme de son grand-père. Pendant le règne de Thoutmôsis III, une révolte a eu lieu à Canaan. Les Cananéens, dirigés par le roi de la ville de Kadesh, ont rassemblé des troupes pour tenter d'expulser les Égyptiens de leur territoire. Cette querelle est à l'origine de la célèbre bataille de Megiddo, qui a une énorme importance archéologique. Ce fut la première bataille de l'histoire dont le déroulement fut consigné précisément par écrit. Les Égyptiens ont décrit les détails de la bataille sur les murs du temple d'Amon-Ra qui se trouve aujourd'hui dans la ville de Luxor, l'ancienne Thèbes. Thoutmôsis III a rassemblé son armée et combattu les rebelles dans une plaine. Sa victoire a provoqué la retraite des Cananéens dans la ville de Megiddo, au sommet d'une colline. La bataille s'est terminée après que Megiddo a été assiégée pendant 7 mois, ce qui a conduit à la reddition de la ville. C'est également lors de la bataille de Megiddo qu'a été utilisé pour la première fois l'arc à poulie, plus efficace que les arcs utilisés jusqu'alors. La victoire a été très profitable pour les Égyptiens. Selon les rapports, ils se sont emparés de 894 chars de guerre, dont 2 couverts d'or et 2000 chevaux. Après cette victoire et la conquête ultérieure des territoires, l'Égypte a atteint son apogée. Sa domination territoriale commençait à l'Euphrate, en Syrie, et allait jusqu'à Napata, en territoire couchite. Plus tard, Thoutmôsis III a attaqué le royaume de Mitanni, qui appartenait aux Horites. Il a gagné à nouveau et annexé de nouvelles terres à l'Égypte, ainsi qu'un nouveau contingent de soldats capturés. Thoutmôsis III aurait visité la cité grecque de Crète, ce qui ferait de lui le premier pharaon de Haute-Égypte à avoir voyagé par la mer et à avoir visité une nation étrangère. Mais tout ne s'est pas bien passé pour les Égyptiens pendant le Nouvel Empire. Une période de turbulence a éclaté lorsqu'un nouveau pharaon est monté sur le trône. Le pharaon Akhénaton était l'une des figures les plus controversées de l'histoire égyptienne et sa vie est riche de mystères et de questions. Akhénaton voulait faire disparaître le culte et les divinités traditionnelles de l'Égypte. Il a défié plus de 1500 ans de tradition religieuse en décidant de vénérer un dieu unique, décrétant que le dieu Aton était le seul créateur de toutes les choses et de tous les êtres vivants. Le dieu Aton était la personnification du soleil, source de lumière et de chaleur pour le monde.
le pharaon a choisi le nom d'Akhenaton, qui peut être traduit par celui qui loue Aton. Akhenaton était un pharaon négligent dans ses relations diplomatiques et militaires. Les royaumes voisins ont rompu leurs relations avec l'Égypte et certains sont redevenus des menaces. Les anciens Égyptiens ont par la suite appelé Akhenaton le pharaon fou. Le monarque ne cessait de faire étalage de sa ferveur religieuse, affirmant « Aton vit et nul autre que lui ». Ce comportement a rendu furieux de nombreux prêtres et citoyens, provoquant des émeutes et des violences dans certaines parties du royaume. La principale épouse d'Akhenaton était la reine Néfertiti, qui a acquis une renommée mondiale lorsque son buste a été découvert en 1912 par des archéologues allemands. Néfertiti était certainement une très belle femme. La sculpture n'a jamais été achevée, il lui manquait un œil, cela afin que son image ne provoque pas la colère et la jalousie des déesses égyptiennes. Après la mort d'Akhenaton, Néfertiti a disparu des archives historiques et son sort nous est inconnu. Akhenaton a régné pendant environ 17 ans. Cette période a été suffisante pour que l'Égypte perde beaucoup de son influence et de sa domination. La cause de la mort d'Akhenaton est inconnue. On soupçonne qu'il a été assassiné sur ordre des prêtres qui vénéraient les anciens dieux. Akhenaton a eu de nombreux enfants. L'un d'entre eux aura une importance particulière dans l'histoire de l'Égypte. En effet, il avait pour fils le célèbre Toutankhamon. Après la mort d'Akhenaton, l'Égypte a traversé une période troublée. Son fils était encore trop jeune pour hériter du trône et ses filles ne pouvaient pas accéder au pouvoir en raison de l'existence d'un héritier mâle. C'est une figure mystérieuse qui a pris le pouvoir, Smenkhkarê. Selon certaines hypothèses, Smenkhkarê était en réalité Néfertiti qui aurait hérité du trône et changé de nom. Une autre possibilité est que Smenkhkarê était le gendre d'Akhenaton et qu'il serait monté sur le trône en épousant l'une des filles de l'ancien pharaon. Un noble, Haï, et un général nommé Horemheb ont également fait leur entrée. Tous deux avaient servi Akhenaton et Néfertiti. Il est probable qu'Haï était le père de Néfertiti. Haï aspirait à monter sur le trône et il a fait assassiner les membres de la famille royale. Le jeune Toutankhamon et sa demi-sœur Ankhésénamon ont été sauvés et emmenés à Thèbes. Toutankhamon a été couronné pharaon à seulement 9 ans. Pour renforcer la lignée, il a épousé sa demi-sœur qui n'avait que 11 ans. En raison de l'âge de Toutankhamon, Haï a gouverné l'Égypte au poste de vizir, une sorte de régent. Son gouvernement était soutenu par le général Horemheb. Au fil des années, Toutankhamon s'est montré plus actif et autoritaire, ordonnant la construction de temples pour les anciens dieux de l'Égypte. Cela a permis de restaurer le culte de nombreuses divinités. En 1324 avant Jésus-Christ, Toutankhamon est mort à l'âge de 19 ans. La raison de sa mort a donné lieu à diverses spéculations, maladie, empoisonnement ou meurtre. Cette dernière option n'était pas improbable car Toutankhamon représentait une menace pour les plans d'Haï. Un autre événement qui renforce l'hypothèse du meurtre est que juste après la mort de Toutankhamon, sa femme, Ankhésénamon, a envoyé des lettres au roi des Hittites lui demandant d'envoyer un de ses enfants pour l'épouser et être couronné pharaon d'Égypte. Les Hittites et les Égyptiens avaient toujours été des ennemis. Cela montre que la demande d'Ankhésénamon était motivée par la peur et l'urgence. Avec réticence, le roi des Hittites a envoyé l'un de ses fils à la rencontre d'Ankhésénamon. Mais mystérieusement, ce prince n'est jamais arrivé en Égypte. Il est probable qu'il ait été assassiné par des espions sous les ordres d'Haï. Ankhésénamon a fini par épouser Haï, certainement contre sa volonté. Quelques mois après son mariage avec Haï, la pauvre Ankhésénamon est morte brutalement. Il n'est pas difficile d'en déduire que le Krul Haï était là encore à la manœuvre. Toutankhamon a une importance majeure dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Son tombeau, bien que petit par rapport à ceux d'autres pharaons, était presque intact lorsqu'il a été découvert. Le tombeau de Toutankhamon a été mis au jour dans la Vallée des Rois en 1922 par Howard Carter. Le tombeau n'avait pas été profané par des voleurs.
ce qui a donné naissance à la célèbre légende de la malédiction de Toutankhamon, selon laquelle toute personne qui violerait le tombeau du pharaon subirait une mort terrible. Dans le tombeau, on a trouvé 3 amphores de vin, dont une destinée à du vin blanc, et une dague dont la lame avait été forgée avec le fer d'une météorite. Le tombeau contenait aussi des paniers de céréales, des bijoux, des vêtements, des statues du dieu Anubis et 2 petites momies de fœtus féminins, probablement des filles de Toutankhamon nées prématurées. La momie de Toutankhamon était conservée dans 3 sarcophages imbriqués. Le plus petit, qui abritait le corps du jeune pharaon, était en or. Bien que brève, l'histoire de Toutankhamon est riche en meurtres, trahisons et intrigues. Elle mérite d'être connue et remémorée. Quant au régent Haï, il semble être mort de vieillesse. N'ayant pas eu d'héritier, c'est le général Horemheb qui lui a succédé. Horemheb, bien que militaire, a été accepté par le peuple en tant que pharaon en raison de ses services rendus à l'Égypte pendant les guerres. L'histoire égyptienne va encore connaître de nombreux rebondissements, et l'avènement du célèbre pharaon Ramsès II fera naître la peur dans le cœur des ennemis de l'Égypte.